Élève ta voix et dis merci à Dieu. Merci à Dieu parce que malgré les troubles qu'il y a eu dans ce pays, tu es là en ce samedi, je peux te voir, tu peux voir ton voisin, tu peux voir ta voisine, ta famille est en vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Élève ta voix et dis merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée. Je te dis merci pour la vie de ma famille. Je te dis merci pour la vie de mes amis. Je te dis merci parce que tu n'as pas permis que je perde quelqu'un malgré la situation du pays. Je te dis merci pour cela. Je te dis merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus parce que la grâce éternelle a été sur ma vie, sur la vie de mon frère et sœur, de mon frère et de ma sœur en ce lieu. Je te dis merci, je te dis merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus pour la vie. 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 Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. On entend des informations, on voit des choses. Mais Dieu, tu as permis qu'on soit en vie. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour l'être et le mouvement. Merci Seigneur parce que même quand on est malade, Éternel, nous sommes en vie. Tu renouvelles en nous le souffle de vie. Nous te disons merci parce que tes bontés incommensurables, tu renouvelles chaque matin. Nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci à Jésus. Merci Jésus pour mon frère. Merci Jésus pour ma soeur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que je me posais même des questions. Si cette journée devrait se faire avec les conditions qu'on a dans le pays. Mais Dieu, tu as permis. Nous te disons merci. Mais Dieu, toi, tu as permis. Nous te disons merci. Un cœur reconnaissant peut se lever et dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Parce que même pour ceux qui ont de la famille là-bas, Dieu les a protégés. Élevons nos voix et disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour la grâce de vie. Disons merci à Dieu pour la grâce de vie. C'est vrai que c'est habituel. On a l'impression que c'est toujours Dieu qui nous... C'est toujours lui qui nous donne la vie. Et nous lui disons toujours merci. Mais cette fois-ci, j'aimerais que tu élèves ta voix d'une autre manière et que tu dises merci à Dieu. D'une autre manière que tu dises merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci pour ce que je vis. Je te dis merci parce que tes bontés se renouvellent dans ma vie tous les jours. Je te dis merci. 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 Je te dis merci parce que tu as fait que ce programme soit. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Merci Seigneur. 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 Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, beaucoup de choses pouvaient se faire, mais tu n'as pas permis. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour la vie. Merci Jésus pour la vie de mes frères et sœurs à Goma. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci parce que tu restes le garant de nos vies. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci. Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre si ce n'est un merci? Si ce n'est merci Jésus, nous te
Amen. Alors on va encore prier. Aujourd'hui, nous sommes venus entendre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus pour que Dieu nous donne des directives claires sur nos relations, sur comment on voit les choses. Alors, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises à Dieu, que Dieu te parle. Dans cette soirée où le Saint-Esprit va renouveler notre intelligence, dans cette soirée où le Saint-Esprit va nous faire comprendre les choses, que tu élèves ta voix et que tu dis à Dieu, Dieu réellement parle-moi. Que tu élèves ta voix et que tu dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux comprendre aussi la relation où je suis. Elle est bonne ou pas bonne. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. N'attends pas que j'arrête de parler, mais commence déjà à prier. Commence déjà à prier le Seigneur. Commence déjà à prier le Seigneur. Commence déjà à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Dis au Saint-Esprit, je veux rester à l'écoute. Je veux rester à l'écoute. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, oriente-moi. Saint-Esprit, oriente ma soeur. Saint-Esprit, oriente mon frère. Saint-Esprit, s'il te plaît, oriente-nous, oriente-nous, oriente-nous. Saint-Esprit, en cette soirée où tu vas renouveler notre intelligence comme tu me l'as dit, je te prie, Seigneur, que tu renouvelles réellement l'intelligence d'un frère en ce lieu, d'une sœur en ce lieu. Je prie, Seigneur, que tu renouvelles réellement l'intelligence d'un frère. Je prie, Seigneur, que tu renouvelles réellement l'intelligence d'une sœur. Je prie, Seigneur, que tu renouvelles réellement mon intelligence. Seigneur, l'intelligence de tout un chacun de nous. Nous te prions, Seigneur, renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence. Dieu, nous te prions. Dieu, nous te prions. Dieu, nous te demandons. Dieu, nous t'en supplions. Renouvelle notre intelligence. Seigneur, c'est vrai, on va parler de l'amour. Et nous savons combien toi tu es amour. Enseigne-nous, enseigne-nous, enseigne-nous sur notre manière de gérer nos relations, sur notre manière de voir les choses. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, enseigne-nous. Nous prions à ce que tu nous enseignes. Nous prions à ce que tu nous instruis. Saint-Esprit, enseigne-nous. 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 En cette soirée, nous te prions. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, nous te prions à ce que tu nous enseignes. Nous prions à ce que tu nous enseignes. Nous prions que tu nous transformes. Nous prions que tu transformes notre intelligence. Saint-Esprit, nous te prions. Saint-Esprit, nous te demandons. Transforme notre intelligence. Transforme notre intelligence. Transforme notre intelligence. Saint-Esprit, nous prions à ce que tu transformes notre intelligence. Saint-Esprit, nous prions à ce que tu transformes notre intelligence. Saint-Esprit, nous te demandons. Saint-Esprit, nous te demandons. Nous te demandons. Nous t'en supplions. S'il te plaît, Saint-Esprit. S'il te plaît, Saint-Esprit. S'il te plaît, Saint-Esprit. S'il te plaît, Saint-Esprit. Parle à un cœur qui veut se détourner. Parle à un cœur, Saint-Esprit. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Nous venons te demander. Nous venons te demander. Nous venons te demander. Nous t'en supplions. Saint-Esprit, parle-nous. Nous t'en supplions. Saint-Esprit, parle-nous. Je te prie, Seigneur, parle-nous. Je te prie, Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Esprit, nous te prions. Parle-nous. 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 Parle-nous, Saint-Esprit. Nous te prions à ce que tu nous parles. Nous prions à ce que tu nous parles. Nous prions à ce que tu nous parles. Nous prions à ce que
instruises. Nous prions à ce que tu nous instruis, Seigneur, dans les voies que nous devons prendre. Saint-Esprit, s'il te plaît. Saint-Esprit, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Saint-Esprit. 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 S'il te plaît. Parle-nous, parle-nous, parle-nous. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, parle-nous. Seigneur. Ouvrir nos Bibles dans Romains 12, le verset 2. J'aimerais qu'on prie avec ce passage. Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors j'aimerais qu'on prie premièrement avec la phrase de ne pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent nous présente, excusez-moi, beaucoup de failles. Il nous montre qu'aimer quelqu'un est mal, que montrer à quelqu'un qu'on l'aime à un niveau est mal. Alors nous allons élever nos voix, nous allons demander à Dieu que Dieu nous aide à ne pas nous conformer au siècle présent. Que Dieu nous aide à ne pas nous conformer. Que Dieu nous aide à ne pas nous conformer. Que Dieu permette à ce que notre lumière d'enfant de Dieu, de celle de la terre, soit réellement manifestée, même dans notre manière d'aimer les gens, même dans le choix de la personne avec qui nous voulons cheminer. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Saint-Esprit, je prie que tu nous aides à ne pas nous conformer. Saint-Esprit, donne-nous la force de ne pas nous conformer. Saint-Esprit, donne-nous la force de ne pas nous conformer à ce siècle. Saint-Esprit, ça nous attire. On ne va pas se mentir, ça nous attire. Tu sais très bien combien ce siècle nous attire, combien les choses de ce monde nous attirent. Mais je te prie, Seigneur, en ce jour, que tu nous aides, Père, à ne pas nous conformer. Je prie dans le nom de Jésus, que tu nous aides à ne pas nous conformer à ce siècle. Que tu nous aides, Éternel, à ne pas nous conformer, à être réellement le sel de la terre, à être réellement la lumière du monde, à marquer cette différence éternelle entre nous, tes enfants, et ceux qui ne sont pas tes enfants. Saint-Esprit, permets-nous de ne pas nous conformer. Donne-nous la force de ne pas nous conformer. Donne-nous la force de ne pas nous conformer. Jésus, donne-nous la force de ne pas nous conformer à ce siècle. Donne-nous, Éternel, d'être différents. Même si on va se moquer de nous, Seigneur, on veut être différents. Seigneur, même si on n'aura plus d'amis, on veut être différents. On veut être différents. On veut être à ton image. On veut être à ton image. On veut être transformé à ton image. Nous voulons être transformés à ton image. Alors Seigneur, donne-nous la force. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous te demandons, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, la force de ne pas se conformer. Nous te demandons, Seigneur, la force de ne pas ressembler à toutes ces personnes, de ne pas ressembler à tout ce qui vient du monde. Saint-Esprit, donne-nous la force. Saint-Esprit, donne-nous la force. Saint-Esprit, donne-nous la force. Nous savons que c'est toi qui donnes. Ah, Saint-Esprit, donne-nous la force de ne pas nous conformer. Donne-nous la
la force de ne pas nous conformer. Donne-nous la force de ne pas nous conformer. Donne-nous la force de ne pas nous conformer. Saint-Esprit, nous te prions. Donne-nous la force de ne pas nous conformer, de brandir notre différence éternelle, même dans nos actes, même dans nos manières de penser. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, donne-nous cette grâce, donne-nous cette grâce, donne-nous cette grâce, donne-nous cette grâce, s'il te plaît, Jésus, 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 donne-nous de ne pas nous conformer, donne-nous de ne pas nous conformer, Jésus. S'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Jésus. Seigneur, la force, on n'en a pas. Seigneur, on n'a pas de force. Alors nous te demandons, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, 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 Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, 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 Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, aide-nous, Seigneur. Nous allons prier avec la deuxième phrase. On avait déjà commencé par là. Nous allons prier. La deuxième phrase dit: mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous allons encore prier. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai donné au début. Et si le Seigneur martèle encore sur ça, c'est qu'il faut vraiment qu'un cœur prie sincèrement et demander à Dieu que Dieu renouvelle son intelligence. Il nous dit que celui qui manque de l'intelligence lui demande. Maintenant, nous venons lui demander qu'il renouvelle cette intelligence. En cette soirée de renouvellement d'intelligence où il va nous parler que réellement, qu'en sortant de ce lieu, que l'intelligence soit réellement renouvelée. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie à ce que tu renouvelles notre intelligence. Seigneur, je te prie à ce que tu renouvelles notre intelligence. Seigneur, je te prie à ce que tu renouvelles notre intelligence. Seigneur, je te prie à ce que tu renouvelles notre intelligence. Seigneur, je te prie à ce que tu renouvelles. Nous te prions à ce que tu renouvelles notre intelligence. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence, Seigneur. Renouvelle notre intelligence. Nous te prions à ce que tu renouvelles notre intelligence. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Alors nous allons prier avec la dernière phrase qui dit: afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors nous allons demander au Seigneur que Dieu nous donne son esprit de discernement, que Dieu nous donne un esprit de discernement. Nous allons prier Dieu que l'esprit de discernement soit notre partage. Que l'esprit de discernement soit notre partage dans tout ce que nous voulons faire, dans tout ce qu'on pourra faire. Élevons nos voix et prions. Saint-Esprit, nous te prions à ce que tu nous donnes un esprit de discernement. Saint-Esprit, nous te prions à ce que tu nous donnes un esprit de discernement. Saint-Esprit, nous te demandons, Dieu, s'il te plaît, permets-nous de discerner ce qui est bon. Permets-nous de discerner ce qui est bon, éternel. C'est ta volonté, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons savoir que si on va dans ce chemin, Seigneur, c'est ta volonté. Éternel, aussi le compte. Nous voulons savoir. Nous voulons savoir. Alors permets-nous de discerner. Donne-nous de discerner, Jésus. Donne-nous de discerner, s'il te plaît. Donne-nous de discerner, s'il te plaît. Donne-nous de discerner, Jésus. Permets-nous de discerner. Donne-nous un esprit de discernement. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Donne-nous un esprit de discernement. Donne-nous de discerner ta volonté et celle qui n'est pas la tienne. Donne-nous de discerner, s'il te plaît, Jésus. Donne-nous de discerner.
Amen, amen. Je ne vous entends pas. Amen, amen. Amen, amen. Et... Bon, ça se voit, hein, je ne suis pas maman Ali. Mais avant qu'elle arrive, j'aimerais qu'on réchauffe un peu la salle. Première chose, ceux qui sont en arrière, pouvez-vous avancer s'il vous plaît, parce qu'il y a des places vides ici. Je ne sais pas quel diacre et quelle diaconesse vous voulez qui remplisse ces places, mais est-ce que c'est possible de prendre les chaises qui sont devant, s'il vous plaît? Dans les shalom. Ne me faites pas citer vos noms. Frère Tégra, prière d'avancer. Daddy Alistair, prière d'avancer. Il y a des places devant. Je nous laisse 10 secondes. Bien, on va prendre la température de la salle. Encore une fois, bonsoir à tous. Je vous entends pas, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et toutes qui ont des relations secrètes. Ah, il y en a. Ah, il y en a. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à notre soirée des îles et des L. Je pense qu'on a maintenant l'habitude des îles et des L, mais ce sont encore... Je disais, ce soir encore, il y aura une nouvelle portion, il y aura une nouvelle dimension. Si tu crois, ça dit Amen. Mais tu dis pas un bon Amen. Si tu crois, dis Amen. Vous me savez, vous me connaissez déjà. Moi, quand je suis là, il faut que tu connaisses le nom de ton voisin et de ta voisine. Alors, fais ce petit exercice. Qui sait si ce n'est pas par ce moyen qu'un jour, voilà, bon, dis bonjour à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, salue-le, un bon shalom, comment il va, ça a été cette semaine. C'est fait? C'est fait? C'est fait? Ok. Alors, avant que je ne puisse inviter l'oratrice de ce jour, moi je vais disparaître, hein, mais avant que je puisse inviter l'oratrice de ce jour, on va faire un deuxième jeu. C'est que quand je dis relation secrète, vous dites relation discrète. Relation secrète? Relation secrète? Relation secrète? Relation secrète? Maintenant, je nous pose cette question. Tu es dans l'un ou tu es dans l'autre? L'un ou l'autre? Alors ce soir, il sera surtout question des relations, entre guillemets, dites discrètes ou secrètes. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est pas chrétien? Est-ce que c'est à encourager? Est-ce que c'est à bannir? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est malsain? Alors ce soir, avec la merveilleuse oratrice qu'on a, elle va nous faire un très bel exposé, mais je sais que vous avez déjà plein de questions. Alors avant d'écouter vos questions, écoutez la sagesse. Et partant de cette sagesse, chacun d'entre nous pourra en tirer les questions qu'il veut poser. Relation secrète? Relation discrète? Relation secrète? Relation secrète? Alors, sans plus tarder, je vais laisser ma place à l'oratrice de ce jour. Je nous prie, par les compassions du Christ, d'accueillir un très bon maman. Et ce soir, elle va te parler. Alors, tends l'oreille
et écoute la sagesse. Sous vos acclamations, la révérende Annie Kondo. Je vous dis merci. Hein? Merci. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu? Aujourd'hui, j'étais en train de rire parce que je disais à mon mari, Bano balukelaka batumakambu. Pour ça, talité mango. Toi-même, tu te poses des questions de savoir, ils veulent quoi ces gens? Mais gloire à Dieu, parce qu'il y a parfois des moments où le Seigneur nous forme au travers des thèmes que vous donnez, et le Seigneur aussi nous parle au travers de cela. Chut, ne dis à personne. C'est le thème de la discussion ou du message que je vais vous donner ce soir. Est-ce que je peux encore le répéter? Chut, ne dis à personne. Mais avant que nous ne puissions répondre à ce thème, nous allons lire un texte biblique. Et c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui fait aussi la force de la Bible. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux. Hébreux au chapitre 4. Hébreux au chapitre 4, nous commençons à partir du 12e verset jusqu'au 13e verset. Hébreux au chapitre 4, 12 à 13. La Bible nous dit exactement ceci. Attendez que moi aussi je puisse prendre. Hébreux au chapitre 4, 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimé, celui qui a écrit le livre de Hébreux, lorsque nous arrivons au 4e chapitre, il est en train de donner des conseils aux peuples qui sont avec lui. Et ces conseils nous seront utiles aujourd'hui. Mais lorsqu'il donne ces conseils au peuple, c'est comme si quelque part, lorsqu'il entre dans la dimension du 12e verset, il dira que la parole de Dieu a cette force-là de pénétrer même les moelles et les jointures, pour dire que cette parole tranche, mais cette parole aussi permet à ce que nous puissions comprendre que Dieu connaît toutes choses et il voit aussi toutes choses. Mais la personne qui écrit dira et va montrer au peuple que même les secrets les plus profonds du cœur humain, Dieu le sait, parce que c'est lui qui est l'unique personne à connaître même les pensées, que ce soit des bonnes pensées ou que ce soit des mauvaises pensées. Dieu a la capacité de les connaître. Oh, si Dieu a la capacité de connaître les mauvaises pensées et de bonne santé, de bonnes pensées dans la vie d'une personne, cela veut dire aussi que Dieu connaît même les secrets les plus profonds de nos cœurs. Lorsque nous sommes dans Luc, au chapitre 12, le 2e verset, la Bible est en train de nous montrer rien n'est caché devant Dieu. Il y a parfois des moments où, en tant qu'humains, nous faisons des choses dans nos vies et nous pensons que Dieu ne connaît rien, Dieu ne voit rien et Dieu ne peut même pas entrer dans nos problèmes parce que nos problèmes nous concernent nous. Or, la Bible est en train de nous montrer, c'est Dieu-là. Parfois, nous pensons que Azoba,
ou encore c'est un petit, il connaît toutes choses. Pour dire que même le secret, il les connaît. Il ne connaît pas simplement les secrets, mais il connaît aussi les intentions des hommes. Quand je parle des hommes, je vais parler des hommes masculins et féminins. Dieu connaît nos intentions. Et c'est là que j'étais en train de rire aujourd'hui, parce que je pensais aux frères de Joseph. Ils avaient un secret. Ils ont vendu leur frère. Mais parce que ni leur père, ni ceux qui étaient tout autour, à l'exception d'eux-mêmes, ne pouvaient comprendre que réellement ils ont vendu cette personne-là. C'était connu qu'il était mort et c'était fini. C'était un secret qu'ils ont bien gardé entre eux. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu a récupéré la famine pour permettre à ce que les secrets soient connus. Est-ce que là vous me comprenez? Il n'y avait rien de connu. Tout le monde savait que c'était vrai. Joseph était mort. Et c'est un secret qui n'était gardé que par les frères de Joseph, par les frères qui étaient là. Mais ce que j'aime avec Dieu, il a permis qu'il y ait famine pour que le secret de la vente de Joseph soit connu par les hommes et par les femmes. Pour ainsi dire, Dieu connaît les intentions de nos cœurs, il connaît nos secrets et il sait tout ce que nous sommes parce que rien n'est caché devant lui. Chaque personne est à nu devant l'Éternel des armées. Alors qu'on puisse parler aujourd'hui de relations entre jeunes filles et garçons pour dire chut, ne parle à personne, ou encore ne permet pas qu'une autre personne puisse connaître cette histoire, ou encore on peut menacer la personne. En tout cas, si les gens connaissent cette histoire, et la fille ou l'homme, pour qu'il puisse bien garder l'histoire, parce qu'azobanga na ye makambo sila akamati abombi pe histoire. Excusez-moi. Est-ce que eza arnaque? Est-ce que eza secret? Parce que lorsque nous parlons de l'arnaque, nous voulons simplement dire que arnaque eza likamboyo na obeta nanga mutubale na okosa ye, mais na olekela ye ayebi te ke na okosa ye. Est-ce que c'est une discrétion? Parce que la distraction, c'est réserver, retenir qualité de ce qui consiste à garder un secret. Est-ce que réellement c'est une distraction? Alors, plusieurs personnes peuvent en parler comme ils le veulent. Mais le problème, quand on est avec une personne, je précise, qu'on a fait un peu beaucoup de temps, et il vous demande de garder le secret, qu'est-ce qu'il est en train de penser derrière? Pourquoi on doit garder le secret? Je sais que dans la gestation d'une chose, il faut peut-être garder un secret pour mûrir la chose, afin qu'on puisse avoir la ligne de conduite à suivre pour que nous puissions amener à bon port notre projet. Ça peut être aussi ça. Mais aussi, ça peut être que l'homme ou la femme n'est pas sûr de la personne qui lui a dit oui ou qui est en train de lui demander la main. Il n'est pas tellement sûr. Alors, il s'est dit, bon, il n'est pas sûr. Nakutana na petit moko aloba pe na se omoni kopo to bandi koloba ngona église te soto blobi yango na église ngana obeba koloba na église te. Oh, lui avait plusieurs secrets que l'église connaissait. Lorsqu'il était en train de dire baloba ngona église te parce qu'azalaki oyeba, si je le dis à l'église, mes secrets sortiront. Alors petite, les eaux, zala calme, total et langokak. Parce que lui-même n'était pas sûr de lui, mais il n'était pas aussi sûr de la personne
à qui il a demandé la main. Parmi les raisons, une personne peut dire ça, parce que ce sont simplement des aventures. Et on a un katobeta kora mikosa et le kanango aventure kaka. Ce n'était pas une histoire que je prends au sérieux, mais je veux simplement m'aventurer dans cette relation. Et en fin de compte, mais ce que j'aime avec Dieu, m'aventurer, dans cette relation-là. Et à car aventure à pas bas, ou bien encore, nous faisons une très bonne chose pour que Dieu soit glorifié dans ce que nous sommes en train de dire. Et plusieurs intentions peuvent sortir de cette approche. La personne, homme ou femme, n'est pas sûre de la relation. N'a sûreté. Un garçon est venu lui demander la main. Elle a dit oui. Mais en disant oui, elle n'était pas tellement sûre de cette personne. Au fait, dans le fort intérieur de sa vie, elle s'attendait que ce soit un autre frère qui va demander. Mais tellement si vous mettez une église, un autre a demandé. Mais Andimi quand même l'autre là parce qu'il ne voulait pas le perdre. Mais ses attentes, ce n'était pas la personne à qui elle a répondu oui. C'était une autre personne qui était à l'église qu'elle attendait. Et malheureusement, Mutoyo, il y a là qui oui. C'était le petit frère de la personne qu'elle attendait. Et la personne, très rapidement, il s'est marié. Et ce qui est bizarre, 1 année et demie après le mariage, moi si tata wana akufi. Tant bango bako bongisa ko bala, moi si tata wana akufi, elle commence encore à être hésitante parce que ako linga petite ma ako linga grand frère. Si ko grand frère a commis libre. Donc a como zonga moi sima potam sou grand frère a ochalito ipo yandi mané grand frère. Là vous me comprenez. Elle s'attendait à une autre personne. Et c'est une autre personne qui a dit, et elle disait à son fiancé, Tozalana no kimia, pendant 2 ans, tozilana no simatoleka. Yango batombele batonga ba mama, po biso ba mama tozalaka na ba église, ataka ya ISE, soki to moni yo 2-3 fois to poser pe ezanini. Et c'est pourquoi parfois on a des conflits avec des jeunes à l'église. Parce qu'ils diront, mère, oh, mère, on a pas protéger biso, nzamba utilise bango pour protéger biso. L'air a tout nanin, a peine besoin, a besoin information. Il y a Kati ou bien il y a gloire. Est-ce que tu me comprends? Non simplement ils en abattu, mususu. Elle te dit, ne dis à personne, ou bien encore c'est l'hémorragie interne, elle est en train de te dire, ne dis à personne, parce qu'il veut bien préparer la chose et bien la mûrir. Mais là aussi nous avons un problème. Si tu dis que je ne puisse dire à personne, nous allons dire quand et pourquoi nous ne devons dire à personne. Là, vous me comprenez? Si c'est pour que nous puissions mûrir la chose et préparer la chose, nous allons le dire quand, jusqu'où nous devons cacher cette histoire. Parce que très souvent, les histoires que nous cachons, ça fuite toujours. Je me suis souvenu, j'étais fiancée. Dans notre groupe de prière, il y avait une personne qui connaissait cette histoire. C'est un ami avec lequel nous étions en train de prier. Donc, il nous aidait pour préparer la chose. Moi et Papa Kondo, nous étions en train de prier avec lui. Mais il y avait aussi un frère de la Ligue pour la lecture de la Bible qui connaissait aussi l'histoire.
Il nous demandait chaque fois l'évolution et lui aussi était en train de prier avec nous. Mais il s'est fait qu'un jour, dans son groupe de prière, il en a parlé aux responsables ou aux membres du groupe sans savoir qu'un membre de notre groupe, un responsable de notre groupe était aussi ce jour-là dans les réunions. Il dira, oh, Anina Kondo, ba na ba problème, ba yebisi, maman na ba ani likambwango, mais maman na ba ani aboyi, yangwana to bonde la pona bango, maman na ani, andi ma fiançaille na bango. Le frère responsable de notre groupe de prière n'était pas au courant. Mais il y avait une personne qui connaissait cette histoire. Et en annonçant cela à leur groupe de prière, ayeba te kabeta fo po oyo azalaki responsable moko ya église na biso azalaka mukolo wango bongo na groupe wana sikwa komotala ba jo ba ka fiancé ba kosa ka biso awa. Vous avez compris l'histoire, hein? Et lui, à son tour, il prendra la nouvelle, il parlera à d'autres responsables du groupe, sans que nous ne puissions annoncer la nouvelle. Et il y a chaud. On a battu bakenge la rabino, battu la rabino, eta bajoy. Battu ma bé, battu sous-marin. Oh, heureusement, les responsables de notre groupe étaient au courant. Le responsable numéro 1, donc notre berger de la Ligue pour la lecture de la Bible, était au courant. Lorsque les nouvelles lui sont parvenues, il nous dira, to bon de là, to yebisango ba responsable la groupe. Po basi ba yebi na bango. Ba lo ba ke bozala na confiance na bango te. Mais qui nous a créé les problèmes? Les responsables de notre groupe, à qui nous priait pour nous, qui connaissaient les secrets, à faire fuiter les secrets. Donc vous comprenez, hein? Magambo bele to bombaka, yo kanisa, eyeba nite me batu, ba yeba na bango, po bana na batu, bana makasi ya koyeba, kutu soki nzamba yebi, a revela ka makambu na batu. Bongo ndenga nini yango koki o revele te na mutoyo aza na intimité na ye, point d'interrogation. Il y a des gens qui peuvent se dire, non, non, nous voulons mûrir la chose et nous pensons que nous devons attendre. Mais il y a aussi des personnes qui disent, ne dis à personne, parce qu'ils ont honte de la personne à qui ils ont dit oui, ou la personne, oh, il y a Sengi Loboko. Ils ont honte de la personne. Mon groupe de prière, c'était mon école de formation. Il y avait mon berger. Aoula taba pantalon moko. Il y a pembe, mais il y a sopana. L'air sopana ici lundi. Bobenga ngoni lambada. À cette époque-là, c'était déjà passé. Il avait 3 pantalons. Blanc, rouge et jaune. Yango anaka kazalaki nango. Siko alingi fiancé. Fiancé pas ndimi. Fiancé aka lukelie musala, lukelie musala, lukelie musala, lukelie musala. Wana bana bango mibale na kati ya kuzu. A lukelie musala, musala simbité. Yoka deuxième aventure. Mais la fiancée s'est décidée un jour qu'il vienne manger chez lui à la maison. Abete la papa na bango na maman na bango lisolo lobi camarade na nga mwa ya oliao. Yeah. Balamba mbolongo. You see if I say mbolongo, le gros Thompson là, balambi yango kitoko batumbi bacheliye. Ye lokola lela Thompson, alia réglementaire, asilisa tous les deux, atobola namikuwa, nanyoso. Ye mokuta solo bo Thompson ezalaka bien soko oliango namikuwa, namitu. Is doubling. Fiança yesukila kiwana. Batuni c'est ton fiancé. Non, camarade nanga kaka. Nalambila.
Elle commençait tellement à avoir honte de la personne parce que nanda ko bakomo sekaye camarade ya yaya ayaki awa atiki kaka mabanga mine. Boyiba mabango ezalaka na Thompson awa. Nyoso mi de deux côtés atiki nde na sani me biloko nyoso to alie na pilipili akora za kolia pilipili ebele tale boka pilipili bachaki alie nyonso ye moko za ko benga o le piment c'est les légumes alie tout na ye Thompson alie siko sonie salinde mona mwasi aboye. Mais pourquoi? À cause de la honte. Plusieurs de personnes ne connaissaient pas cette histoire. Camarade, mais la honte de présenter cette personne qui mange mal, il n'y a pas ça qui n'a des fois il chantait en mangeant. Vous comprenez? Il y a des gens qui peuvent te dire, n'en parle pas, n'en parle pas, parce qu'il a eu la conviction venant de la part du Seigneur, et le Seigneur lui a montré cet homme-là ou cette femme-là, mais il a honte de présenter cette personne-là devant les gens et il s'est dit, je n'en parle pas. Je me souviens une sœur, son mari est mort il y a de cela 2 ans. Elle a appris que je voulais me marier. Elle était tellement dans la joie. Mais lorsqu'on lui dit la personne avec qui j'allais me marier, il dit, et lorsque elle-même me parlera de cette personne, de Papa Kondo, je lui dis, non, non, je veux me marier avec lui. Je veux me marier avec lui. Elle me dit, maman, après si ma raison niveau voilà, parce qu'il n'est pas de mon niveau, c'est pourquoi je veux me marier avec ce niveau-là. Il y a des personnes qui ont honte. Pourquoi il a honte? Il voit l'homme ou il voit la femme, surtout s'il avait une autre relation avant, et que la femme était canon. Mbaloyo a memi olia memaya canon a memi mungusu. Il se dit, celle-là, je ne présente pas parmi les gens. Pourquoi parfois on dit, ne dit à personne, que personne ne soit au courant. Parce que quelque part aussi, la personne manque d'assurance vis-à-vis de là où elle ou il qui lui a demandé la main. Elle n'a pas d'assurance. Les filles et les garçons parfois ne sont pas sûrs, n'ont pas l'assurance de ce qu'ils sont en train de faire. Si on peut résumer en gros, c'est aussi une question d'irresponsabilité. Un refus d'assumer ses responsabilités ou ses actes. Mais aussi, quelque part, ça peut être aussi une fausse spiritualité. Pour dire, on est hypocrite, on veut protéger son témoignage et on les passe derrière ses responsabilités pour dire simplement non, non, moi je suis chrétien, n'en parlez pas, tout ça, ça peut être une hypocrisie. Une personne qui veut protéger son témoignage, il pense que si j'en parle aux gens, je veux perdre mon témoignage. Alors, derrière une fausse spiritualité, on lit l'hypocrisie. Il y a aussi des personnes qui ont d'autres relations. Ils ont d'autres relations. Ils ne veulent pas que leur relation soit connue. Parce que, sa relation, ne dis pas. Ne dis à personne. Et là, je veux vous parler d'une jeune sœur. Il vivait avec une personne. Mais mutango azalaki ne moi païen, mais ayaka ne penda wanzambo. Yebi ba païen mutema malamu, maza païen. Vous comprenez quoi, hein? Païen mutema malamu, maza païen. Ce pas invité à une église ayaka na yep, il te dira calmement,
moi je prends la bière, je fume ma cigarette, mais même le chicha, je le fume, mais ce n'est pas grave. Et ils ont duré avec cette personne-là sans qu'elle ait l'intention de balayer. Mais alors il y a un frère de l'église qui lui a demandé la main. Au lieu de dire simplement au garçon la vérité, elle a dit oui à cette personne-là. Le jour où je l'ai rencontrée, elle me dira, « maman, on a besoin de perdre l'oroté. Soyez oyarobalanga na lobi amen. Soyez peu oyarobalanga na lobi amen. Na lobi ne, est-ce que tu ne vois pas que tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de faire? En réalité, elle voulait que son secret soit gardé parce qu'elle ne voulait pas que ça soit fuité quelque part pour que les gens ne comprennent pas la profondeur du secret qu'elle est en train de garder. Malheureusement, un jour, ils étaient avec les frères en Christ. Position à Batouba Lingani et Bananango Kak. Les chicha là étaient en train de passer à Moni Bango Bango Balende Batelemi, Ba au solo là. Il est pas au liage. Crème. J'aime bien les enfants comme ils les connaissent. La crème. Aulia crème na ya zolia na malembe ba au solo là. Non. Oh, on n'a pas allé na taxi à Moni Bango à Kiti. À Touni, lui c'est qui? C'est quoi présenté? Et Yindela Bango na balabala mounene, tu dois me dire la vérité, lui c'est qui? Il est à se présenter. Messieurs, moi je suis son fiancé. Frère en Christ encore à Boyane Bitumba. C'est quoi comment l'oukelango terme, madame? Non, je suis son ami. Son ami à quel niveau? Naebisi binondenge yinda na balabala. Bana mibali balinga ba bundela ba mais wana ba bundela ki mwana mwashi. Et c'est comme ça que elle a voulu garder tous les deux, mais elle a perdu tous les deux. Elle a voulu garder tous les deux, mais elle a perdu tous les deux parce que le secret était à découvert. Bien aimé, il y a plusieurs personnes à cause de la fausse spiritualité. Ils sont des hypocrites, ils veulent protéger leur témoignage. Oh, ils font des choses qui ne sont pas justes. Azala na relation naïe. Mais aussi, il y a des personnes qui disent, chut, ne dis à personne, dans l'intention d'escroquer. Il y a des belle na vie, love escroquer bango. Love escroquer bango. Nebi petite sœur, moi wazalaka na fiancé. Fiancé te balingani na garçon. Abeta akutu lisolo te. Ya bango ezala so bakena bango musika basilisi bale na bango bazongi na bango. Batu ba oyeba te. Mais garçon ngo pas akolo bakobanga te nga okende Europe. Leno koma kuna na ubenga yo. Mwana mwasi ayiba na mbongo na ndako na bango. Apesa garçon wana po afuta billet. Garçon ke Europe. 1 mois, 2 mois, bazaki obengana. 4, 5 mois avec hésitation. 1 année, likukumekosa. Wana penze komi a compte goutte au kanisa mutu bazozongisa maya malaria. Ba ukobengo leloti balekisili mikolo. Il n'y a pas comment mon ango bizarre, comment comprendre que l'histoire est comment compliquée. Mon soit bengi mwana mobali yango après 2 ans bengi ye. Pour comprendre les sous relation na bangote. Au lieu mwana mobali ya yamba mwana mwasi moko mutu ala yambi. Mwana mwasi yango français. Allô? Bonjour. Il n'est pas ici. Est-ce que vous pouvez me passer à Tangi Kombo Naye? Tangi Kombo. Bon, on appelle ça Kombo Mogo générique. Rocher. Atouni, vous c'est qui? Alors, bien, ma fiancée Naye. Ma fiancée Naye a tika na Kinshasa. Elle dit non, Roger n'est pas fiancé. Ça fait 1 année et demie que nous sommes mariés avec moi et Roger. Nous avons même un bébé. C'est mon mari. Vous avez compris l'histoire.
elle a été escroquée. Parce que les intentions de la personne n'étaient pas bonnes. Akika a besoin à escroquer balar, à escroquer une affection. Il y a bango pezalaki makambo, à escroquer l'art, à escroquer affection. Na bakisi na affection, na love, ma escroquer pe makolo. Donc il ba escroquer beaucoup. Mukola zwa rojango. Azui camarade ya roja lobi lobana muninga na yo makambo salinga ko vivre ango a vivre ango na yiba na mbongo na biso pona futele ticket amona. Chut, ne dis à personne. Est-ce que c'est de l'arnaque? L'escroquerie? Ou c'est simplement parce qu'on veut garder un secret pour mûrir la chose? Nous conseillons très souvent aux jeunes, chaque fois que tu entres en relation avec une personne, s'il te plaît, cherche un responsable. Parlez-en, qu'il puisse vous accompagner, afin qu'il n'y ait pas de ratés. Mais lorsque toi tu dis, chut, ne dis à personne quelles en sont les intentions. Que Dieu vous bénisse et j'attends vos questions. Est-ce que vous ne pouvez pas amener une autre chaise pour elle, au lieu qu'elle puisse faire beaucoup de tours? Tu peux mieux faire, tu peux encore mieux faire pour l'enseignement que tu as reçu ce soir. Merci beaucoup, maman Annie. Il y a un lien qui est toujours disponible pour le samedi prochain. Il y a un lien qu'on a partagé dans le groupe de la jeunesse. Et sur ce lien, il était question de donner des questions. Donc j'ai avec moi quelques questions qu'on a eu à poser. Avant que nous puissions prendre quelques questions, est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui peut poser des questions après avoir écouté cette petite exposé? S'il n'y a pas moyen, ce n'est pas grave, hein, elle va s'élever. Elle est encore jeune. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle, après avoir écouté l'exposé, qui peut poser des questions? Oui, Yaya. Attends qu'on t'amène le micro. Bonsoir à tous. Merci maman pour cet enseignement. Je m'appelle Josué et ma question est au sujet de l'encadrement que les fiancés doivent avoir. Sur la question d'avoir comme un mentor, je ne sais, ou des encadreurs qui suivent la relation, le choix, il devrait se faire de manière unanime, donc une entente entre le fiancé et la fiancée, ou ça peut se faire de manière séparée, c'est-à-dire qu'une personne annonce de son côté son mentor, par exemple s'ils sont de différentes églises, je donne un exemple, ou ils sont d'une même église, l'un annonce à un mentor et l'autre à un mentor différent. Est-ce que vous pensez que le choix de personnes qui devraient suivre la relation doit être unanime, ou elle peut aussi être différente sans que forcément l'autre soit au courant? Voilà, c'est un peu ça ma question. Merci à Josué pour la question. Ça peut être à la fois unanime ou ça peut être deux personnes différentes, mais qu'on soit sûr que les deux personnes différentes connaissent
les deux personnes qui se sont choisies pour avancer ensemble. Nous aimons très souvent ce système de mentors parce que ces personnes-là nous permettent qu'on puisse encadrer ceux qui sont ensemble. Ils peuvent être mariés ou non, mais ils peuvent vous accompagner aussi dans la prière et ils peuvent aussi vous accompagner dans votre marche ensemble devant Dieu. Et c'est pourquoi nous le souhaitons vraiment. Mais s'il y a plusieurs personnes qui entrent comme étant mentors, parfois aussi ça devient un problème. Comme nous là, on a connu un problème. On avait notre berger qui était au courant, mais un berger aussi qui était ami, qui était au courant, sans discrétion, il a fait fuiter l'information. Donc nous souhaiterons que lorsque vous vous choisissez, que si tu as une personne mûre qui est en train de t'encadrer, que tu en parles à ta fiancée ou à ton fiancé pour qu'ils puissent ensemble vous encadrer, vous deux. Je pense que ça sera mieux. Mais soyez sûrs que cette personne-là, c'est une personne mature, mais c'est aussi une personne qui peut vous encadrer sérieusement devant Dieu. Et très souvent, l'erreur des jeunes, dans le bel qui ont un master nanga. Master pas comme le bano ya petit toi nos monété boye na boye master bien mais tala master oyo azana maturité oyo kokyo sunga bino ye peso kazana master nemo kwa sûr oyo bomba ka secret okoloba ke nga muto encadrera nga yeyo ye pe nga muto encadrera nga yeyo comme ça ils sont en train de vous aider vous deux. Je pense que c'est meilleur. Y a-t-il encore une autre personne avant que nous ne puissions prendre des questions qui sont là? Oh, Josué, tu as déjà posé la question. On ne te reprend plus. Bonsoir à tous. Merci maman pour l'exposé. Moi, c'est Stella, la sœur Stella Biamungu. J'ai deux questions. Par rapport à l'encadrement, à supposer que vous avez eu à vous diriger vers un encadreur, mais pendant votre évolution, l'encadreur ne joue pas son rôle, permettez la tautologie d'encadrement. Par exemple, j'ai un fiancé et nous avons commencé ensemble et puis on s'est dit, bon, on s'est confié à telle personne. Et on est entré en contact avec cette personne-là. Mais, depuis qu'on a eu la seule rencontre-là, le reste du jour, l'encadreur n'est toujours pas disponible. Les travails, ceci, cela. Et vous évoluez comme ça. Par rapport à cela, qu'est-ce que vous nous conseillez? Est-ce qu'il faudrait changer l'encadreur ou bien rester toujours là, vu que c'est encore le moment de discrétion? Là, je dois préciser quelque chose. L'encadreur peut être la personne que vous proposez comme étant parrain, tout comme il peut être la personne que vous avez trouvée mature, qui sera disposée à vous aider. Quand il n'a pas le temps, il faut les remercier. Et comment les faire? Très doucement, parce qu'en tant que jeune, n'oubliez pas, les premiers conseils que nous vous donnons là, ce sont des conseils qui sont importants à prendre dans la vie. Et quand une personne n'a pas le temps de vous aider, il aura le temps quand? Il faut chercher une personne qui a le temps. Parce qu'il y a parfois le chemin où nous marchons dans le fiançailles. Parfois on rencontre des combats, on a besoin de la prière, on a besoin d'être soutenu. Mais si cette personne-là n'a pas le temps ou il n'est pas disponible, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Là, vous me comprenez? Et parlez-lui tout doucement. Et peut-être que chercher une autre personne en cachette qui aura le temps. Continue avec ta deuxième question. Merci, maman. La deuxième question est celle de savoir comment savoir que je suis dans une relation qui est, bon, dédiée à personne. Comment savoir que c'est de l'arnaque ou bien une discrétion? Merci beaucoup, c'est tout. Merci, Yaya.
Lorsque j'ai commencé le début de mon exposition, il y a un Dieu qui connaît le cœur, qui connaît chacun de nous d'une manière particulière. Et moi, je crois, pendant que tu n'es pas encore fiancé ou qu'il n'y a encore personne qui t'a demandé ta main ou à qui tu vas demander la main, multiplie, arrange ta relation avec Dieu. Parce que ta relation avec Dieu te fera découvrir de grandes choses. La Bible aussi est en train de nous montrer, invoquez-moi et je vous montrerai les choses cachées. Dieu a la capacité de nous montrer des choses qui sont cachées avant qu'il ne soit trop tard. Je pense qu'ici, une fois, je prêchais, je parlais d'un homme. Yaya, viens te mettre. Je parlais d'un homme qui disait à sa fiancée, et cette fiancée-là, moi je l'aidais très souvent dans sa vie, avant même qu'elle ne soit fiancée, elle va me raconter l'histoire et je lui dirai, oh, pour qu'elle ne pas rien petit nanga, rien petit nanga, mikolo qu'elle par surprise. Elle est partie par surprise. Akuta fiancée ngondenga ko beta bandeko na ya basi. Souvent, lorsqu'on aime, ce que Dieu nous montre ou ce que Dieu nous révèle, tu as compte, et là, tu comme un mariage, tu regretteras souvent. Il y a parfois de petites choses que Dieu nous montre pour nous montrer que oh, ils arnaque. Parce que mutu yazo arnaque yo, azane na posa na yo te, ana posa azwa oh yo pa na yo po silana. Et c'est ce jour-là que la femme a compris. Eh, mwana mubali wa zalaka neboye maana maloba parolier koleka wanze kwa mais on a peine tuni la fille ndengo kokuta ko beta bandeko na ye la boke na libala bozala bino mibale bandeko ba ozala te makofi ekozongela nani e olalela nani abinanga ka mama likambo ngo na yoki somo. Comment tu peux savoir que c'est de l'arnaque? Lorsque tu es en intimité avec Dieu, il révèle toujours. Au monde, même dans la relation, au petit moko, à l'ingi fiancé, mais n'a les lambons fiancé, on a joué qui $100 na yo. Oh. Yeso que ça n'a bon on est. Oh, non, aussi bambon nga. Mais lui s'est donné les kilos d'ouvrir même le sac de la fille. N'a joué $100 mo quoi wana ozongisa. Surtout bato bazalaka ozongisa zongisité. Réfléchis. Réfléchis. Donc il y a parfois des petits indices que Dieu va vous montrer pour comprendre que le chemin que tu es en train de prendre, c'est un chemin qui est compliqué. Un chemin qui est compliqué. Et ça peut être, comme on l'a dit l'autre fois, une relation toxique. Yaya, tu as compris? Je ne peux pas oublier ton nom parce que ton nom c'est Biamungu. Donc ça, je ne peux pas oublier. Y a-t-il encore une autre personne? Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Glody Kazaka. J'ai deux questions rapides aussi. Premièrement, c'est par rapport aux relations amoureuses. Je pense que il y a plusieurs... L'amour, ça ne dépend pas seulement des âges plus avancés. Il y a des gens qui ont des âges un peu moins avancés et qui aiment une autre personne et qui veulent se mettre dans une certaine relation. Alors, par rapport à ces personnes-là, vous avez dit ici que lorsque vous êtes dans une relation, vous devez... La personne peut-être cache, mais elle a peut-être ses raisons de cacher, mais elle doit vous définir le quand ou le pourquoi du fait qu'elle cache. Alors pour une personne, par exemple, qui vient d'atteindre la puberté ou qui vient à peine d'être majeure, elle n'a pas encore toute la connaissance de quelle sera sa vie ou dans combien de temps il peut faire telle ou telle chose. Mais la personne demande de cacher, ou de rester discret. Est-ce que ça, c'est de l'arnaque parce qu'il ne sait pas te dire quand est-ce qu'on va faire peut-être telle ou telle chose par manque de connaissance ou d'assez de maturité, ou
c'est juste pour se préserver de quelque chose. Dans ce cas, comment est-ce qu'il doit faire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport aux encadreurs dont vous avez parlé. Je pense qu'il y a une distinction entre ces encadreurs qui prennent les jeunes avant leur mariage ou avant leur fiançailles et ceux qui prennent pendant les fiançailles qui peuvent être potentiellement des parrains. Alors, pour les encadreurs ou un frère que vous trouvez assez mature qui peut vous prodiguer certains conseils, pour des gens qui ne sont pas prêts de se marier, quelles sont les prérogatives ou les limites de ce genre de personnes-là? Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il semble qu'il y a certaines personnes que vous avez choisies pour vous aider, mais qui commencent à s'immiscer dans votre relation jusqu'à prendre certaines décisions. Alors pour ceux qui ne sont pas encore à même de se marier, mais qui sont dans une relation amoureuse au vu des sentiments, quelles sont les limites de ces genres d'encadreurs-là? Merci. Merci. J'ai comme l'impression qu'on risquerait, si nous ne faisons pas attention, de nous éloigner un peu de notre thème. Parce que notre thème s'intitule « Ne parle à personne ». Et lorsque je parlais des encadreurs, je parlais des personnes qui sont déjà sûres, qui peuvent en parler à une autre personne qui les aide pour qu'ils puissent bien marcher. Là, je pense que vous me comprenez. Si la personne sort de la puberté et qu'il entre en relation avec une personne pour aller où et arriver où, ça, c'est quelque chose qui me passe en tête. Parce qu'une personne qui sort de la puberté, approximativement 16 ans, 17 ans, elle devient fiancée, c'est ça, hein? Elle devient fiancée, mais on lui dit, chut, ne dis à personne, et elle-même, elle ne sait pas comment s'y prendre. Si elle ne dit à personne, c'est qu'elle va commettre plusieurs erreurs qui vont détruire sa vie. Parce qu'elle ne sait pas s'y prendre. Elle n'a pas tellement la maturité par rapport aux relations amoureuses. Et ça risquerait de créer plusieurs déceptions dans la vie d'une telle personne. Dans ces cas, je ne le conseillerais pas de ne pas dire à une personne, mais d'en parler à une personne qui peut l'aider. Là, nous nous comprenons. Laissons un peu cette histoire des encadreurs à part. Je veux écouter des personnes qui vraiment posent des questions par rapport à n'en parlez pas. Je récupère la parole. Mais avant de vous remettre la parole, je vais du coup poser 3 questions qui nous ont été posées. Mais j'ose croire que certaines personnes ont eu des réponses à leurs questions, parce que dans les questions qui avaient été posées, Maman Annie en a parlé dans son exposé. Première question. Comment faire face à une relation discrète une prochaine fois? La question, c'est beaucoup plus, la personne a déjà été dans une relation discrète et s'est limitée, et du coup, elle veut s'engager dans une autre relation, mais comment faire face à cela encore une fois? Maman n'y a rigolé. Deuxième question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est dans une relation discrète et ne s'y sent plus à l'aise à cause de la situation de relation discrète? Attends, est-ce que tu peux répéter? D'accord. La deuxième question, c'est donc, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est dans une relation discrète et ne s'y sent plus à l'aise à cause de cette même discrétion? Et la troisième question, après s'être mis en couple avec un frère / une sœur sous le régime de la discrétion et que la relation ça devient un régime matrimonial et que la relation n'aboutit pas, faudra-t-il en parler aux proches pour avoir des conseils ou bien faut komi koufela na motema? Ce sont les 3 questions avant de progresser avec les questions. Na koufava
Bakundanga ya tika lambala ganga. Non, non, on est dans cette troisième question-là. La personne ne se sent plus à l'aise. Pourquoi il ne se sent plus à l'aise? Peut-être à cause du comportement de la personne ou bien à cause de leur marche ensemble. À un moment, au lieu de Christo, mais j'ai de même peu comme côté belé et le problème est à la contre de sa foi. C'est là que nous dirons à la personne, il faut qu'il puisse parler à cette personne-là. Ndeto tambolela, c'est pas bon. Est-ce que nous ne pouvons pas chercher une personne qui peut nous aider au lieu que nous restons dans la discrétion? Hein? Pour discrétion comme régime marital. Alors, au lieu de tika la niveau yo bisomi balezo simbati. Est-ce que nous ne pouvons pas en parler à une autre personne ou encore dire carrément Nabaele? Je dis, vu notre marche, vu ce que nous sommes en train de faire, je n'en peux plus. C'est mieux qu'on s'arrête. Mais il faut à la paix de discrétion et combien de temps? Il y a un même ceux qui n'en parlent pas, il faut tourner au kolobaka ngom kolonine. Il faut mettre aussi des garde-fous. Parce que discrétion et qu'on soit 2 ans, 3 ans, tête aux alaraka na discrétion. Hein? Au nom de quoi? Et par rapport à quoi? Au nom de la discrétion. Au nom de la discrétion, il faut être dans la discrétion. Non. Non. Il y a un temps qu'on doit... Donc, en tout cas, parce que je vous ai dit qu'au moment de la gestation de la chose, on peut se dire, pour mûrir notre histoire, soyons discrets. Mais il faut aussi mettre des garde-fous pour se dire, on va les dire quand? On sera discret jusqu'à quel moment? Comment on va faire la chose? Parce que si vous n'arrivez pas à délimiter des choses, vous deviendrez des escrocs. Et vous allez souffrir dans cette relation. C'est pourquoi vous verrez que dans la première question qui a été posée, la fille était dans la discrétion. Nakanisi pe basala ki une année ou 2 ans. Ba kaka na discrétion. Nzoka oye banete balingana bango yete bazala na soni na ye parce que eza na mutu pe a cause la mutu mususu oya oya wokota kop na ye. Et sikoyo wana kutu ya discrétion wana simbatite. Sikoyo ya deuxième lisusu azokota na discrétion. Donc il y a un spécialiste en discrétiologie hein. Docteur. Yangwana ya deuxième fois il faut alors, non, non, il faut que nous ayons une personne qui peut nous encadrer pendant un moment. C'est mieux. Si comme on dit, on a discrétion. Il y a une discussion d'église. Mwana mobali wana to mwana mwasi wana bot abali mwana mwasi mususu ou mwana mobali mususu ayene na église yango kutaka na ba groupe de sœurs basho yo bayaka na église balingaka bango te. Et kaka bangambo même na ba groupe de biso ba jeune bokotaka bango kaka fiti pona nini abandaki na Josiane boye bate Josiane abundaka pona nini e mwana moswana na lingaka te nzoka boye bite na kuzu histoire ebandaki na ye ekeye pa mwana mwasi wana donc o créer le mutu abatu rando na koseli mutu makambu te boka mwaka rando ekoti boye barate pourquoi ye na ye bazalaka na rando parce que il y avait une histoire. Et la troisième question auquel je dois répondre, quel est le conseil qu'on doit donner à une personne qui est en relation discrète mais ne se sent plus à l'aise? Si tu ne te sens plus à l'aise, il faut prier. Parce que tu n'entreras pas dans un mariage où tu ne seras pas à l'aise. Il faut prier. Il faut prier. Si le Seigneur te dit non, c'est non. Merci. On revient vers qui? Maman, vous n'avez pas répondu à une question. C'est quelle question? La question du frère ou de la sœur qui dit qu'après s'être mis en couple, mais après, est-ce qu'il faut qu'elle parle à un proche du fait qu'elle était dans une relation discrète? Ou bien il faut qu'elle ami fait là? Écoutez-moi très bien. Vous savez, souvent dans nos vies, makambo tolobarate soit kabiso makas.
Et ça crée des blessures intérieures. Et là, nous ne demanderons pas qu'il puisse parler à un frère, mais plutôt au responsable pour qu'on puisse l'aider à traverser ces moments dans la prière et dans la grâce de Dieu. Parce que la relation est belle et même la blessure. Il y a un pasteur à mon époque qui nous disait très souvent, il faut que la attention dans le groupe de prière parce que beaucoup de choses à la binemi, mais les ennemis dans la foi. Wa binemi, okikaka ke ya linga ka ye abala yete, mais muto ya boya ganga ya linga ye, donc ememi animosité. Yangoana, la personne qui a été dessus doit trouver les responsables de l'église pour qu'on puisse l'aider à surmonter ces moments, à surmonter les souffrances. Vous comprenez, parce que bosanate makambo balobakate yango nde pesaka gastrite et yango ebotaka ba blessure antérieure. Je vais vous passer le micro, mais j'ai reçu un cas spécial. Après, je vous donne le micro. Après ce cas, je vous donne le micro. Je lis. Il y a un frère qui a abordé une sœur. Et cette sœur, elle s'est empressée de raconter à ses copines que le frère sortait avec elle, alors que le frère l'a seulement abordé, sans plus. Le frère, à cause de ça, s'est dit non. Cette sœur, elle manque de discrétion, tous kawana. Est-ce que c'est la bonne démarche? Aza déjà mutalukuta. Vous me comprenez? Parce qu'on vient te demander la main. Yo panzi sango tobi makanaye. Tu n'as pas dit qu'il m'a demandé la main, mais tobi makanaye. Déjà. C'est que ma bé c'est koti. Ma bé est koti. Parce qu'il y a déjà quelque chose, un mensonge qui est un peu similé, qui entre dans cette histoire. Au frère akoloba non na senga ki kaka loboko nanu to bimina yete nini mais na senga ki na oze la réponse ya si apandi abimananga pour dire que elle veut aussi dire à d'autres sœurs de l'église bokeba o wana ali pate nanga bwenanga na sina kangi mutu moko ta simba oya womeka to bunda. Être pasteur d'une église, ça donne aussi des expériences. Je me souviens quand tu dis ça. Il y a une sœur, mais elle, le frère lui a demandé la main. A communauté là, on a si ça kotanga, nako répondre yo sima. Et ça a pris plus ou moins une année et demie. Un jour, elle est venue dire au frère, ngalingi nanga kutu yote, ngalingi nanga yote, yo moko mde mtozo lingi sapana ngalingi nanga yote. Le frère lui dira, mais j'attends que tu puisses me répondre. Alors, écoute, d'ailleurs, n'a répondre te, na siki ango kakawa, o amubali à niveau nangate, patati patata. Ah, c'est fini. Ils ont prié devant un pasteur qui était venu faire les stages et c'était fini. Le pasteur qui a fait les stages aussi a aidé les frères, c'était fini. Nalobika na mwana mwasi wana petit ozazoba moko boye mwana mobali balobela kende ngozoloba wana te na boyi nanga ozana niveau nanga te esili nango bayaya. Après une année le frère a eu une autre fiancée seulement à l'église. Mwana mwasi abela liboma alatela ye coupé nanzeta fufu akendo beta mwana mwasi wana et qui fiancé na ye abanda na ye oh nanga pasteur na kota likambu ya na lobi ata yo moko abanda na ye na lobi bazako c'est la réponse na yo tu n'as pas dit et maintenant que une personne lui a dit oui bazo se préparer pour babala akoki obala yete aluka mutu mususu yete oh yo mutu olobelanga mutu na kobala to na kobala te.
Yo mtoko lukilanga mwasi yako bala. Te, abala yete, je ne veux pas de cette fille. Alobi lelo akoyeba mama bitumbe koti quartier. Nini, le frère a eu une autre fille. Il fallait qu'elle aille. Yo loba na yo kokoko bala mwana mobali ya ndenge wana te. Aya niveau noté. Siko lero zo ke no bundisa komi ya niveau na yo. Alors, non, Yebisabino, il faut éviter plusieurs conflits au milieu de nous. C'est pourquoi il faut vivre dans la vérité et savoir éclairer les choses. Pourquoi elle dira à d'autres personnes, nous vivons avec ces garçons, et pourtant il lui a demandé la main, sans qu'elle ne puisse répondre. Wana penza azaka. Ya wana ya so monika ya ndenge wana. Vous comprenez, hein? Pour réfléchir. Nous vous retournons les questions. Nous étions à quel niveau? Il y a une personne qui tient les micros. Ok, vas-y. Yo pose une question. Il y a à répondre pour un micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est Némi Midon. Hein? Némi Midon. Midon. Alors, j'ai 3 petites questions. Je ne sais pas si je poserai toutes les 3. Je crois que peut-être 2, c'est bon. Merci. Ou bien 3. Non. La première question est de savoir, est-ce une relation discrète et mauvaise, sachant que tout ce qui n'est pas connu ne peut pas être combattu? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? Je connais un couple, je connais un ancien couple d'un berger avec une dame. C'était un certain berger quelque part qui était en relation avec une dame. Ça avançait très bien, 3 ans de relation, tout bon. 3 ans? Oui. Sous-marin. Hein? Tout bien. Dans la discrétion. Genre, ils ont commencé à l'université, et puis voilà, tout bon. Dès que seulement ils ont commencé à dire autour d'eux que voilà, nous sortons ensemble, il y a eu la jalousie, beaucoup de choses sont entrées, et ça n'a même pas fait 1 année de dévoilement, et puis voilà, tout était fini. Ça, c'est la première question. Attends, est-ce la discrétion est ce qui n'est pas connu n'est pas combattu. Très bien. Voilà. C'est suffisant ou bien que je continue? Voilà. Voilà, je parle précisément d'un homme. D'un homme qui dit, chut, ne dit à personne, juste parce que il s'est dit que personne autour de cet homme, il s'est dit, personne autour de moi n'est digne de connaître. J'avance. Permettez-moi d'avancer. Vous allez comprendre plus tard. Il dit à la fille, chut, ne dit à personne, juste parce que l'homme s'est dit, autour de lui, il s'est dit, personne n'est digne de connaître cette affaire et de garder silence, parce que la vision de cette relation, c'est la discrétion pour bien arranger les choses. Et il s'est dit, dans le milieu où ils sont, les gens parlent un peu trop. Et il s'est dit, autour de moi, je ne vois personne qui soit digne de garder ce secret. Au point que la personne refuse même d'avoir un encadreur. Vous voyez, nous sommes dans une jeunesse comme ça. D'habitude, normalement, lorsque vous êtes dans une relation, vous devez voir peut-être le pasteur ou bien le berger Israël pour lui dire que voilà, est-ce que nous sommes là? Il s'est dit que non, je ne peux pas dire à mon responsable. La fille veut dire à son responsable, mais l'homme dit non, ne le dis pas tant que moi, je le dirai certainement à des personnes qui me sont sûres. Mais personne n'est digne de connaître son histoire, mais il a des personnes qui lui sont sûres. Voilà. Je rejoins rapidement votre histoire. L'histoire où vous avez dit, vous aviez votre berger de votre groupe de prière qui n'était pas au courant, mais il y avait un autre ami qui... Non, lui était au courant. Un autre responsable n'était pas au courant. Voilà.
Maintenant, prenons l'exemple que ces responsables-là, c'est comme le berger Israël. Il n'est pas au courant, mais pour cet homme-là, disons que la femme ou la fille... Moi, je te comprends, n'explique rien. Moi, je vais te répondre. D'accord. Vous ne comprenez pas, hein? Attendez, je le fais rapidement. Je vais vous expliquer. Moi, je vous explique. Mettez-vous, Yaya. Moi, troisième question. Non, pas troisième. On avait dit deux. Il faut donner aussi le temps aux autres personnes de poser leurs questions. On avait dit deux. Yaya, je vais dire ceci. Si dans son milieu, il n'y a personne qui n'est sûr ou digne de connaître son secret, alors le problème, ce ne sont pas des personnes qui l'entourent, c'est lui. Est-ce que vous me comprenez? Ce ne sont pas les personnes qui nous entourent, mais c'est lui. Pourquoi je dis que c'est lui? C'est que quelque part, il peut avoir aussi un passé qui est mauvais. Et lorsqu'il commence une autre histoire, il ne veut pas que ça soit mélangé, que la fille comprenne ce passé-là. C'est pourquoi il interdit à la fille de dire aux gens de son milieu. Quelle est cette personne-là qui vit dans un milieu qui est chrétien où tout le monde n'est pas sûr? C'est que quelque part, il faut que nous puissions revoir la personne pour voir la compréhension qu'il a de la chose. Je mélange avec la première question. Ils ont fait 3 ans dans la discrétion. Pour aboutir à quoi? À vivre comment? Ça, ce n'est plus de la discrétion. C'est de l'arnaque. Ce n'est plus de la discrétion. Parce que la discrétion vous amène à vivre durant un court moment où vous avez élaboré pour que vous puissiez continuer à en parler avec une autre personne. Et ça, c'est mauvais. Quand on vous dit vous faites 3 ans, donc vous faites passer le temps au garçon d'autrui et à la fille d'autrui, parce que vous aurez aussi, au nom de la liberté, cette liberté-là de lui dire « Et si l'inango ?» Vous cherchez quoi? Quels sont les intérêts que vous cherchez pendant ces 3 ans? 3 ans, ça dure à une personne. Sans même chercher un encadreur. Parce que ceux qui sont distraits existent aussi au milieu de nous. Ceux qui sont distraits existent aussi au milieu de nous. Dans nos vies, dans nos églises, dans nos groupes, il y a des mauvais, mais il y a aussi des bons. Est-ce que là tu me comprends? Il y a des mauvais, mais il y a aussi des bons. Si le Seigneur tourne vos regards vers celui qui est bon, il peut vous aider pour que vous ayez une bonne marche. Mais sinon, si vous cachez cela, qu'est-ce que vous êtes en train de cacher? Et pourquoi cacher durant 3 ans? Étudiant, hein? Bon, il y a étudiant l'ingagi ponanin. Pourquoi tu vas t'avancer si tu ne veux pas te marier à temps? Hein? Non, je ne te pose plus la question. Hein? Et le jour où l'étudiant aura le travail, il rencontre d'autres femmes qui sont plus jolies que celles-là, à Tiki, au nom de la discrétion. Cessez de jouer avec des filles d'autrui ou des garçons d'autrui. Pour Lobi, nous étions avec cette personne-là. En tout cas, comment tu gardes une fille d'autrui en otage pendant 3 ans ou 4 ans au nom de la discrétion? Et c'est quelle discrétion? Hein? Mais je dis, les garçons d'autrui ou la fille d'autrui pendant 3 ans ou 4 ans, au nom de quelle discrétion? Ah, Zilaleng na okoma après. Bon, on a linga. Non. On va se voir nous deux. Olobinanga question moko. Ce qui est combattu, c'est ce qui est connu. Mais un jour, vous finirez toujours. Yakolobango pa batu. Et la force de ce qui est connu, lorsqu'il y a le combat, et que vous avez Dieu pour gagner caca, c'est que quelque part, même si vous étiez inconnu,
Et yebanaki te bolonga na bino ka te. Parce que la force d'un couple ou la force d'une relation est connue devant les combats. Et là, on a un combat dans la vie. So bakabwanaki parce que mais quand tu m'amènes comme ça 3 ans, nous vivons comment? Avec les rapports sexuels, avec les embrassements, méditation à ligue. Yaya, je vous dis, en tant que jeunes, évitons des conflits. Évitons des conflits. Parce que toi, tu trouves ça simplement ces 3 ans. Mais c'est un conflit qu'ils ont créé. Et ces conflits-là, parfois s'étendent dans des familles. Parfois aussi, ça s'étend en guerre contre les 2 personnes. Yango yoka batumusu a maudire yo. Bala natal. Akendo bala. Donc, aux bala, mais bah souhaiter là yo li babe déjà. Que ce soit chez les femmes, que ce soit chez les hommes. Là, nous comprenons, hein? Là où nous comprenons, est-ce qu'on peut évoluer? Maman micro. Bonsoir, moi c'est la sœur Betty. Ma question est celle-ci. Je vis dans une relation en distance et mon partenaire m'exige la discrétion. Que faire? À distance déjà. Bino no sotu bozo seka, eh? Bédi, c'est une histoire de TikTok. Vous vivez à distance, vous vous êtes connus où? À distance aussi. Et le partenaire demande encore la discrétion. Déjà la distance, c'est une discrétion. Aobanga nini so batu ba yebi yango ba oyeba histoire ne aventure place azali et la distance déjà c'est la discrétion. Et bon attention, j'ouvre une parenthèse. Ces derniers temps, ça fait presque 2 ou 3 ans, j'ai aidé une fille qui est venue ici. Elle avait besoin de la prière et tout ça, on l'a aidée. Elle a commencé à marcher dans la foi. Elle est rentrée chez elle, dans le pays où elle vivait. Mais cette année, cette personne est rentrée ici au Congo. Nous, on pensait qu'elle était rentrée pour la prière. Mais la réalité était qu'elle a rencontré une personne par WhatsApp. Et ils se sont donné rendez-vous qu'ils puissent venir se rencontrer au Congo. Ils l'ont fait tellement avec discrétion parce qu'ils sont ensemble depuis des ans. Tellement avec discrétion. Nous avons dit que nous marié, ma cosa petite ango. Et la petite, lorsqu'elle vient, elle se dit, c'est un homme qui va me prendre en mariage, je vais l'aider pour qu'il vienne en Europe pour Tobalana. Et elle est venue avec sa foi. Elle vivait dans un guest house. Hein? Elle vivait dans un guest. L'homme, elle est venue pour qu'elle puisse voir la famille de l'homme. Elle n'a même pas vu la famille de cet homme-là. Mais elles ont couché plusieurs fois ensemble. Elle est rentrée en Europe. Aujourd'hui où je vous parle, elle est grosse. La fille dira, pourquoi tu ne dis pas que ngana ya kuna tobala na pour famille nangeza kuna tobala na lobite koyate benga. Vous comprenez le point de l'arnaque, hein? Benga ngaka kana ya kuna, surtout le kolozana zemi nange ko simba nango benga ngana ya poto. Et lorsque son oncle et ses tantes ont fait des enquêtes, ils ont découvert que l'homme était marié, il avait 3 enfants.
nasepeli no ndenge olobi ela wana fille ya koti manka. Mais pour elle en tant que fille, alobi oh non, je ne peux pas vous parler de lui, c'est mon histoire avec lui. Na bonanga batu ba kota, bozelaka na benge na poto po balanga. Mais tu sais que cette personne-là est déjà mariée. Atabitulango. Faites attention, s'il vous plaît, aux relations que nous tissons à distance qui sont en train de gâcher plusieurs vies. Aujourd'hui, on n'a plus de traces de cette fille. Qu'est-ce qu'elle est devenue? On ne sait pas. Batuna mama o batindelaki biso dot o boye na boye atindaki dot famille na yeza na poto jusqu'aujourd'hui. Ça fait 1 année et demie, on n'a plus le trace de cette fille, mais elle était partie en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Faites attention, l'inconnu ne t'appartient pas. Ce que tu dois vivre comme relation, c'est ce qui est connu. Mais comme Dieu sonde les cœurs et les reins, prie afin que le Seigneur puisse t'aider à vivre une relation saine, mais aussi bien définie, qui permettront à ce que l'homme et la femme ne puissent rien perdre, mais qu'ils puissent évoluer dans la gloire. Y a-t-il encore des questions? Non, mais on aimerait avoir un mot de la fin. Pendant ce temps, j'invite le président Israël. Président Israël, on t'invite de venir prendre la place. Président Nabino Zaka na baptême difficile. S'il s'aramaye la rondimana ya classe. Je rentre avec mon texte, surtout le 13e verset, qui nous dit Sobilo kokoko zala caché devant nous, mais l'homme morteza ya kobata ma devant Zambé. Et le 13e est en train de nous montrer nous avons un Dieu, celui qui est notre Père, qui est devenu notre Père par Jésus. Il a la capacité de sonder le cœur et le rein. Donc il n'y a rien de caché devant Dieu. C'est pourquoi prie le Seigneur. Si une relation est toxique ou une arnaque, que le Seigneur puisse t'aider à entrer dans la dimension de la foi, de comprendre cette histoire. Si c'est une discrétion, alors donnez-nous les limites. Nous allons partir dans la discrétion jusque quand? Parce que biloko ebele oyo to bombaka et finissaka batu ba découvrir encore. Et surtout si les parents les comprennent. Les parents comprennent que bino na ye wana bozala na fiancé église na bino ba yebi ango me bango ba yebi te. C'est là que les parents nous compliquent très souvent. Est-ce que vous me comprenez? Parce que il y a parfois, à cause de l'amour, des informations qui peuvent fuiter. Pour que les informations ne fuitent pas, il faut vous donner le temps. Il faut dire oui, discrétion, mais jusqu'où, comment nous allons faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer? Bien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, ce que vous voisin, rendez-vous au prochain numéro. Il sait bien, ne dit à personne. Moi, je vais dire. Donc, nous avons deux thématiques que nous allons développer. C'est ne dit à personne et quoi? Et l'orelégitika et zate. Et l'orelégitika? Bien, nous bénissons le Seigneur pour la servante de Dieu, la révérende Annie Kondo. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa servante? Merci beaucoup. Bien, nous avons quelques communiqués. Bon, nous avons un communiqué. Mais avant, est-ce qu'il y a de ceux qui sont venus pour la première fois? Boko Téléma, nous allons vous accueillir. Et pendant que nous serons en train de livrer les communiqués, nous allons déjà venir offrir à Dieu. Il y a 2 paniers. Il y a des paniers rouges, c'est les offrandes normales.
Pour le panier bleu, c'est les offrandes 500 francs. Pour ceux qui savent, 500 francs, ce sont des offrandes à part que nous mettons et qui, à la fin de l'année, aident pour acheter telle ou telle autre chose. Les splits que vous voyez là derrière, c'est les offrandes de 500 qui ont acheté à l'époque. Donc voilà, nous pouvons déjà venir offrir à notre Dieu. Et pendant ce temps, nous allons livrer les communiqués. Donc, ne dis à personne, nous serons là le samedi prochain. Nous serons là le samedi prochain pour continuer cette affaire. J'ai l'impression que le temps et l'équipe Bango n'est habité pour vous. Mais comme si le temps et l'équipe Bango, on a besoin de plusieurs séances pour... mais nous promettons que nous allons clôturer tout ça par un samedi où nous allons venir. Ça sera carte sur table. Les sœurs de côté, les frères de côté, on va quand même parler de tout ça. On va quand même parler de tout ça pour sœur Bazolé là, frère P, Bazolé là. Alors nous allons passer aussi le temps pour parler de tout ça, pour que nous puissions trouver des solutions. Amen. Amen. Alors, ce que je veux retenir, c'est seulement que, comme il coupe la yomoroté, comme ça l'hémorragie interne. Docteur Hazard, na hémorragie externe, na hémorragie interne, ni ne boumaravan. Internet, interne boumaravan. Au moins, la jeune fille, mais abela la gastrite, yoka gastrite yamakas, abela malade mutemo, abela rango, pour la bibomba bomba. Comme c'est la hémorragie interne, l'OBA osa libéré au nom de Jésus. Amen. Je pense que nous avons fini. Je pense que nous allons finir. Nous allons nous lever et nous allons clôturer ces instants. Nous avons fini. Mais à la fin, il y aura des interviews aux uns et aux autres par rapport à la journée. Et pendant toute la semaine, il y a... je ne sais pas dire vote, élection que nous allons faire pendant toute la semaine dans le groupe où nous allons faire les élections. Ne dis à personne arnaque ou discrétion. Donc chacun va voter. Et puis à la fin de la semaine, nous allons publier qui a gagné, arnaque ou discrétion. Amen. Alors, nous allons fermer nos yeux, dire merci au Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté. Merci parce qu'il a permis à ce que tu viennes ici. Merci parce que tu as plein de questions, d'autres qui ont trouvé des solutions, d'autres n'ont pas encore trouvé de solutions. Mais dis quand même merci à Dieu parce qu'il est le Dieu qui est celui qui va répondre à nos questions et qui va nous aider pour que nous puissions vivre une vie pleine, pleinement dans l'âme, pleinement dans l'esprit, pleinement en tout au nom de Jésus-Christ. Et pendant ces instants, Maman Annie va clôturer ces instants. Prie simplement le Seigneur. Si tu es dans une relation, dans la discrétion, que le Seigneur puisse t'aider à connaître les cœurs, les intentions, le secret le plus profond. Prie. On ne te fait pas passer par ces moments pour que simplement nous puissions rire, mais pour que nous puissions nous amasser la sagesse qui nous aidera à avancer. Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? Et si nous organisons de telles rencontres, c'est pour que toi, tu ne tombes pas dans les erreurs, que tu sois averti pour que Dieu te fasse grâce. Est-ce que tu es en train de prier pour ta vie? Le secret, oui, en gestation, mais pour combien de temps? Et pour quelle intention? Père, nous sommes en train de te dire un grand merci. Parce que cette jeunesse, tu la connais. Ils ont besoin de vivre avec toi, mais ils ont besoin aussi de vivre pour toi. Ils ont besoin que tu conduises leurs pas. Mais ils ont besoin aussi de balayer l'hypocrisie pour ne vivre que dans la sincérité avec toi.